Telegram 360 a présenté Info 360. Vous suivez la toute dernière sortie d'Info 360 pour cette semaine. Bonsoir et bienvenue. Washington continue de presser pour le déploiement au plus vite de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti face à la détérioration effrénée de la situation sur le terrain. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le président kenyan William Ruto se sont entretenus hier jeudi autour de la question, a rapporté un communiqué de l'ambassade américaine à Port-au-Prince. Des promesses de support à la mission ont été renouvelées de la part du département d'État et d'autres partenaires engagés à financer les opérations. Entre autres blocages pour le moment, l'absence de l'équipe de la nouvelle transition, étant donné que le Kenya conditionne désormais le déploiement de ses agents à l'entrée en fonction des nouveaux dirigeants haïtiens. Dans la foulée, le chef de l'État kenyan a réitéré l'engagement de son pays à diriger la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS. Au cours d'un échange hier jeudi avec le premier ministre canadien Justin Trudeau et celui des Bahamas Philip Davis, William Ruto a réaffirmé que ses policiers seront bien déployés en Haïti dès qu'un gouvernement viable aura été mis en place. Dans une publication sur son compte X, autrefois Twitter, le président du Kenya a révélé avoir eu une conversation avec le premier ministre démissionnaire Ariel Henry dans l'idée de renouveler son engagement inébranlable de soutenir Haïti qui est une nation sœur. Ce message de Ruto a fait mentir les rumeurs selon lesquelles son pays renoncerait à prendre la tête de la MMSS pour confier ce rôle de préférence à la République dominicaine. Cependant, au-delà des annonces occidentales, le déploiement des contingents sur le terrain reste hypothétique car les bailleurs peinent à délier les cordons de la bourse. Le plus grand pays contributeur, les États-Unis, fait face à des contraintes internes. Le Congrès américain rechigne toujours à l'idée de faciliter le déblocage des 40 millions de dollars demandés en urgence par l'administration américaine en vue d'acheter des matériels au profit de la force multinationale. Les républicains tentent à la Chambre des représentants qu'au Sénat exigent des explications claires sur les tenants et aboutissants de cette force avant de décider. Le député Michael Mukko et le sénateur Jim Risch, respectivement président de la Commission des Affaires étrangères à la Chambre des députés et au Sénat américain, ont mis en avant le fait qu'ils ne savent pas grand-chose de la MMSS. Autre sujet, l'association médicale haïtienne se dit une nouvelle fois consternée par la descente aux enfers du pays suite aux actes de vandalisme perpétrés un peu partout sur le territoire ces derniers jours. Une solution pacifique est plus que nécessaire aujourd'hui pour répondre aux desiderata du peuple haïtien, estime l'AMH. Dans un énième appel au secours en date du jeudi 14 mars 2024, elle dénonce les actes de violence physique dont est victime le personnel soignant des institutions sanitaires publiques et privées, toutes catégories confondues. Les saccages, pillages et les séries de fermetures forcées d'hôpitaux sont inacceptables et lamentables, tranche l'association. Le droit à la santé, ce bien précieux, tiré de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et de notre Constitution, répond aux plus grandes aspirations de l'homme depuis ses origines, rappelle l'association médicale haïtienne dans son communiqué appelant au respect des droits inaliénables de tous les individus sans distinction et plus particulièrement au respect des institutions sanitaires et du personnel soignant. C'est le sauve-qui-peut de la zone de Bellevue. Au lendemain d'un après-midi de terreur, des résidents cherchent par tous les moyens à fuir leur demeure en emportant tout ce qui peut l'être. Jeudi, les bandits du gang de Vitellum innocent ont saccagé puis incendié plusieurs propriétés dans ce secteur en dépit des efforts déployés par les agents de l'UTAG. Des clôtures situées dans le voisinage de Torcelles ont été escaladées pour faciliter l'accès aux enceintes des bâtiments ciblés par les malfrats. Les habitants de Vivi-Michel, Belleville et Bellevue connaissent un véritable calvaire depuis quelque temps en raison des velléités du gang crasé barrière de Vitellum innocent de prendre totalement le contrôle de cette agglomération. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360.
Et sur le plan international, sans aucun doute, le président russe Vladimir Poutine va s'adjuger un nouveau mandat au terme de l'élection de ce vendredi 15 mars 2024. La question maintenant est plutôt quel sera son score final au lieu de se demander s'il parviendra à se faire réélire. Les électeurs russes votent aujourd'hui pour l'élection présidentielle qui devrait certainement prolonger le règne de l'homme fort du Kremlin tout au long de cette décennie et jusque dans les années 2030. La majorité des votes sera comptée au cours des 3 prochains jours, y compris dans les régions occupées de l'Ukraine où les forces russes tentent d'exercer leur autorité. Poutine a prêté serment en tant que président de la Russie en 2000 et a signé une loi en 2021 qui lui permet de briguer 2 mandats présidentiels supplémentaires, prolongeant potentiellement son règne jusqu'en 2036. Il a essentiellement été le chef de l'État du pays à réécrire les règles et les conventions du système politique russe pour étendre ses pouvoirs. L'élection intervient alors que 86% des Russes ont déclaré le mois dernier qu'ils approuvaient l'intervention de Poutine en Ukraine, tandis que seulement 11% la contestaient. Et pour finir en football, les quarts de finale de la Ligue des Champions 2024 nous réservent du lourd. Des affiches alléchantes sont sorties du tirage au sort réalisé ce vendredi 15 à Nyon en Suisse, comme un Real Madrid-Manchester City, un match susceptible d'avoir une saveur particulière pour chacune des 2 équipes. Paris Saint-Germain affronte FC Barcelone, Atlético Madrid, Borussia Dortmund et Arsenal défie Bayern Munich. Les confrontations à l'aller et au retour auront lieu les 9, 10, 16 et 17 avril. Pour la suite, les dates des demi-finales seront annoncées par l'UEFA le 18 avril prochain après la phase des quarts. Les vainqueurs d'Arsenal, Bayern Munich et Real Madrid-Manchester City s'affronteront d'un côté alors que Paris Saint-Germain et le FC Barcelone retrouvera le vainqueur de la confrontation entre l'Atlético de Madrid et le Borussia Dortmund. Et c'est sur cette note que nous fermons la semaine d'information avec Telegram 360. Merci de votre fidélité. Au revoir et bon week-end à tous.